Le Conseil constitutionnel a rejeté la requête de M. Denis Emilien Atangana pour défaut de qualité. Il a déposé une requête au Conseil constitutionnel au Palais des Congrès parce qu'il se plaint de la longévité illégale de certains responsables des organes de gestion des établissements publics. Les membres du Conseil ont donc siégé et ont estimé que cette requête n'était pas recevable. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette démarche de M. Atangana nous donne, nous, la possibilité à Politics de prolonger un débat sur une question qui est à la fois de droit, une question de droit, c'est une question de gouvernance aussi. Pour en parler, nous avons avec nous Serge Dieudonné Tsek. Il est administrateur civil principal hors échelle. Il est également inspecteur des services budgétaires au ministère des Finances. Merci d'être avec nous. Vous avez publié beaucoup d'articles dans les journaux, des articles relatifs à cette actualité. Et pour vous, en 2019, cette question était déjà revenue dans le débat. Et le président de l'Assemblée tranchait parce qu'il a donné l'instruction à son secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Gongo. À la lecture de vos articles, on a bien le sentiment que pour vous, il y a un conflit entre les lois de 2017 et la Constitution. Merci à Politics de me permettre de m'exprimer, de s'intéresser à ma modeste personne pour me prononcer sur ce débat qui accourt dans notre pays et débat sur lequel effectivement j'ai fait des sorties médiatiques pour donner le point de vue du juriste. Effectivement, le landerneau politico-administratif est secoué par la polémique sur la durée des mandats des dirigeants des entreprises publiques, des établissements publics, notamment les directeurs généraux adjoints et les présidents des conseils d'administration. Les lois de 2017, elles sont deux. L'une sur les établissements publics, l'autre sur les entreprises publiques. Ces lois-là limitent les mandats des dirigeants des organes sociaux des établissements publics et entreprises publiques à 3 ans, renouvelables, éventuellement renouvelables 2 fois. C'est sur la base de cette loi-là que l'opinion s'est enflammée, estimant que certains dirigeants avaient largement dépassé le délai qui était imparti pour présider aux destinées de ces entreprises publiques-là. Alors le fond de l'affaire, vous le dites si bien, c'est une opposition entre la loi et la Constitution. Rappelons que la Constitution est la norme suprême dans un pays. C'est elle qui donne l'orientation juridique dans le pays. Et les lois ne sont faites que sur la base de la Constitution. Et lorsque une loi est contraire à la Constitution, c'est la Constitution qui prime suivant le principe de la hiérarchie des normes juridiques. Il se trouve donc que la Constitution du Cameroun prévoit que le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. Point. Il met fin à leurs fonctions. La Constitution n'a pas entendu limiter le pouvoir du président de la République. Malheureusement, les lois de 2017 sont venues limiter ce pouvoir du président de la République en demandant que ces responsables-là soient nommés pour 3 ans renouvelables, éventuellement 2 fois. Fondamentalement, on ne voit pas en quoi ces lois sont contraires à la Constitution. Vous pouvez davantage nous expliquer? La Constitution pose le principe de la plénitude des compétences du président de la République. Si la Constitution avait voulu que la loi vienne limiter, vienne organiser ce pouvoir, elle aurait dit par exemple, le président de la République nomme aux emplois civils et militaires dans les formes fixées par la loi. Il met fin à leurs fonctions dans les formes fixées par la loi. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Je vous donne quelques exemples de situations où la Constitution a prévu l'intervention de la loi. En matière des partis politiques, je crois que c'est l'article 3, la Constitution dit « Les partis et formations politiques se forment et exercent leurs activités dans les formes fixées par la loi. » Et c'est pour cela qu'en 1990, une loi
a fixé l'organisation et le fonctionnement des partis politiques. Lorsque la Constitution n'a pas prévu cette habilitation de la loi, alors cela veut dire que la loi s'ingère dans le domaine réservé au président de la République. On comprend mieux la démarche du président de la République qui instruit donc son secrétaire général à travers le secrétaire général des services du Premier ministre pour demander au gouvernement de faire un tout petit peu attention. Tout à fait. Vous savez, au terme d'une disposition de l'article 5 de la Constitution, le président de la République veille au respect de la Constitution. Donc, lorsqu'il sent que la Constitution est menacée, il doit intervenir. Et lorsque justement ce débat a éclaté en 2019, effectivement, le président de la République a senti que la clameur populaire, l'opinion qui se sentait désabusée par l'irrespect de la loi, ne comprenait pas que cette loi-là était en marge de la Constitution. Les explications que vous donnez me posent à moi un problème et probablement aux téléspectateurs. Cela nous amène d'ailleurs à interroger ce que vous, techniciens du droit, vous appelez la procédure législative. Comment se rédige une loi au Cameroun? Qui fait quoi là-dedans? Parce que jusque-là, on ne comprend pas qu'il y ait un conflit entre une loi et la Constitution. Disons déjà que la loi est l'acte du Parlement. Dans le cas camerounais, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, les deux qui forment le Parlement. Donc la loi, c'est l'acte du Parlement. Mais comment arrive-t-on à la loi? Naturellement, la Constitution dit que l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et au Parlement. Donc le président de la République peut déposer des projets de loi et le Parlement peut également formuler des propositions de loi. Alors, prenons le cas des propositions de loi, des projets de loi. Naturellement, un projet de loi commence dans une administration sectorielle qui voudrait que des normes soient établies dans un domaine précis. Un projet est monté, il est examiné par des experts, il monte à la sanction du chef de l'État qui le dépose au bureau du Parlement. Et lorsque les députés et les sénateurs sont prononcés, ont adopté et voté la loi, cette loi-là est promulguée, ce projet-là est promulgué pour devenir une loi. J'imagine qu'il y a quand même un dispositif de contrôle de la constitutionnalité des lois qui sont votées. Pour le cas d'espèce, les lois de 2017, elles ont été promulguées. Et avant la promulgation, il faut passer à ce contrôle. Est-ce à dire qu'on a laissé faire? Le contrôle de constitutionnalité n'est pas laissé à tout le monde. Déjà, il y a le moment. Le contrôle de constitutionnalité intervient avant que la loi ne soit promulguée. Donc, lorsque le projet est adopté, ou la proposition est adoptée, il faudrait que le contrôle s'exerce avant la promulgation de ce projet ou de cette proposition. Et maintenant, il y a les autorités chargées de saisir le Conseil constitutionnel pour le contrôle de constitutionnalité des lois. Il y a naturellement le président de la République, il y a le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des députés, un tiers des sénateurs, ou alors les exécutifs, les présidents des régions, lorsque les intérêts de ces régions-là sont concernés. Bon, maintenant, est-ce que le contrôle a été fait? Manifestement, le contrôle de constitutionnalité n'a pas été fait. À ce moment-là, nous nous trouvons dans un autre cas de figure qui pourrait faire l'objet d'une autoflagellation. En l'état, ce qu'on doit comprendre, en vous suivant, en lisant vos articles, c'est que les lois de 2017 restent, la Constitution reste. C'est le président de la République qui a nommé les organes qui sont en place pour le moment à la tête des établissements publics. Il reste tant qu'il n'a pas signé une autre décision. En réalité, la situation actuelle est celle-ci. Les lois de 2017, elles sont valables dans les dispositions qui ne sont pas contraires à la Constitution. Les dispositions contraires à la Constitution sont inapplicables parce que, d'ailleurs, on dit généralement, on n'obéit pas aux ordres manifestement illégaux. Et là, on ne peut pas obéir à une loi manifestement inconstitutionnelle. Donc, sur la limitation des mandats, ces lois de 2017 sont inapplicables, elles sont inopérantes.
Par conséquent, les dirigeants des établissements publics, des entreprises publiques en poste, quelle que soit la durée de leur mandat, sont juridiquement fondés à rester en poste. Les actes qu'ils posent sont valables au regard du droit positif. Maintenant, il y a un problème de gouvernance. Maintenant, il y a un problème de morale. Maintenant, il y a des aspirations personnelles. L'on peut se dire la longévité, entre guillemets, jugée excessive de ces dirigeants au niveau à leur poste de responsabilité, peuvent inhiber, peuvent être un frein à l'efficacité, peuvent empêcher d'autres carrières de se réaliser. Là, ce sont des problèmes de gouvernance qui ne sont pas les problèmes de droit. Parce qu'il faut faire la différence ici entre ce que prévoit la norme et les aspirations personnelles et les souhaits personnels. Les souhaits personnels, la loi reste la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Les aspirations personnelles veulent que peut-être des gens aspirent à occuper les postes qui, entre guillemets, sont confisqués par certains. Mais la loi n'interdit pas au président de la République de maintenir ses responsables au poste. Il les démettra lorsqu'il jugera utile ou opportun de les démettre conformément à la Constitution. Si on comprend bien au sortir de l'audience publique, M. Atangana a prévu saisir les tribunaux administratifs pour continuer son combat. Il devrait fatalement s'appuyer sur les lois de 2017 qui ont des aspects contraires à la Constitution. Ça veut dire que c'est peine perdue. Je ne dirais pas que c'est une peine perdue. Je dirais que ce responsable de parti politique, il a déjà gagné en visibilité et son action a le mérite de soulever le débat. La preuve, c'est que le débat, nous en parlons. Ça, c'est déjà un mérite. Maintenant, il va se pouvoir devant les juridictions. Je ne peux pas présager de ce que les juges vont lui répondre. Vous savez que les juges rendent leurs décisions conformément à la loi et à leur conscience. Les magistrats verront si la contestation de M. Atangana est fondée conformément à la Constitution, si elle est fondée conformément à la loi, si elle est fondée conformément au décret et autres. Et je crois que les juges rendront leurs décisions. Monsieur Tsek Serge Dieudonné, merci de nous avoir permis cet éclairage. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CR TV.